Salut à tous, nouveau livre. Donc, Audrey Cédric Pellerose, secret d'investisseur antillais. Alors là, on est à Barcelone. Donc, on est dans un, je pense, appart hôtel. Donc, je vais vous faire visiter vite fait l'endroit partir. J'ai du retard, ma valise elle est quasiment prête. Donc voilà, je vais vous montrer. Là, il y a une autre chambre. On va allumer un peu de lumière. C'est assez sympa. C'est un très bon livre aussi, donc ça vaut peut-être le coup de le lire. Donc ça donne ça. Il y a Johan. Vous pouvez voir dehors, vous voyez un peu le bordel, on doit juste nettoyer. Enterrement de vie de garçon. Johan avec son côté professionnel, avec son casque et tout ça. Et là, bon, on est au rez-de-chaussée. C'est plutôt sympa. Donc il y avait une chambre là-haut, il y a une chambre là, il y a une autre chambre ici. Voilà, je sais pas, plutôt pas mal, sympa. On est près du stade Camp Nou. Et du coup, c'est pas mal. Enterrement de vie de garçon à Barcelone. Ouais, il y a des trucs sympas à faire. Il y a des trucs sympas. Bon, comme j'étais déjà venu à Barcelone, bon, je voulais pas trop venir, mais bon, je suis venu quand même. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Par contre, l'appartement a pas mal de beaux petits tableaux. Je sais pas si vous avez vu les tableaux aussi en haut. Et le côté design et tout ça, c'est pas mal. Barcelone, c'est plutôt une bonne ville. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes, je trouve. Il y a de l'ambiance. Bon, c'est parti pour le livre. Bon, hop, vous voyez mes petits pantoufles. PlayStation. Ah, et je mets dessus au cas où, si vous avez des doutes, c'est écrit, au moins vous le savez. Alors Cédric, j'ai rencontré quand même, je ne sais pas quand, pendant la QLRR, et effectivement, il a parlé de son livre, et je ne vais pas vous mentir que son livre, c'est un condensé d'informations. C'est un livre très petit, très rapide à lire, mais il y a vraiment pas mal d'informations. Donc, en vrai, ça, je peux vraiment le mettre sur le livre à lire pour les investisseurs. En tout cas, c'est un livre à lire. Faudrait le mettre sur votre liste. Autant certains livres, je vais dire, ouais, si tu le lis parce que, bon, voilà, tu dois lire. Mais là, il a compilé pas mal de choses. Il va à l'essentiel. Et des fois, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a au dos. Comme ça, vous aurez le résumé. Comme d'hab, mes explications sont à l'arrache. Mais au moins, vous avez des informations un peu pertinent. Alors, dans Secret d'investisseur aux Antilles, Audrey Cédric Pellerose, serial entrepreneur investisseur immobilier, partage avec patience et stratégie pour démontrer que concrétiser des projets immobiliers est à la portée de toutes les personnes ambitieuses et avec des bonnes stratégies, la bonne équipe, c'est moins compliqué qu'il n'y paraît. Ingénieur de formation, rien ne l'avait destiné à suivre ce chemin. Il était plutôt programmé pour être un bon élève qui se destinait à un bon travail dans une bonne entreprise pour toucher une bonne retraite. Mais en 2013, la vie a décidé autrement. La perte de sens professionnel, la vie urbaine stressante à Lyon, des soucis de santé ont réveillé en lui une soif de liberté, une chance non négociable. Il vous raconte ainsi comment d'informaticien, il est rentré en Martinique en 2015 en étant libre financièrement grâce à l'immobilier. À travers ce livre, Audrey Cédric a le désir d'offrir au plus grand nombre la recette qui lui a permis d'investir avec succès en métropole et aux Antilles. Alors, ce livre est intéressant parce que je me reconnais pas mal en lui. C'est un Antillais, il est ingénieur. Bah voilà, en fait, c'est un peu le même parcours que moi et lorsqu'il dit des choses, ben, je me reconnais. Donc, alors, je vais vous faire les petits marque-pages. Alors, je pense que cette vidéo ne va pas durer longtemps. Il y a plein de choses aussi que je sais déjà là-dedans. Et du coup, j'ai retiré que les choses très, très pertinentes pour moi. Donc, je pense que vous aurez beaucoup plus de marque-pages si vous lisez ce livre. Mais comme je me suis déjà formé dans l'immobilier et je suis dans l'immobilier, ben, j'en aurai beaucoup moins normalement. Alors, l'un des premiers points, c'est que, il vous le dit ici, si tu dois réunir 10 000 euros un an, ce n'est pas en épargnant 10% de tes revenus que tu arriveras rapidement. Je sais, c'est ce que tu entends là, ici, nanana.
Pour y arriver de façon plus simple, il faut réussir à vivre avec 60% de tes revenus. Pour cela, tu fais automatiquement un virement à chaque début de mois de 40% de tes revenus sur un compte épargne. Et derrière, il t'explique, la vie est une question de priorité. Qu'est-ce qui est le plus prioritaire pour toi, ton abonnement Canal+, Netflix ou ton épargne? Donc après, il faut faire le ménage dans ces abonnements, réduire si nécessaire le nombre d'abonnés et tout ça. Donc effectivement, cette partie du deal, c'est un truc que j'ai fait, peut-être que je fais toujours, où j'ai baissé très drastiquement mon train de vie pour pouvoir épargner et investir. Alors, le deuxième point qui n'était pas loin, que j'ai raté, c'était là normalement. Voilà. Donc ouais, moi je vivais comme un étudiant au début. Même si là je trouve, à part mes voyages, je vis quand même comme un étudiant. Il y a des gens qui me font un peu la remarque, c'est vrai. Alors l'autre point, c'est de créer de revenus complémentaires. Donc, alors premièrement, réfléchis à comment te créer une source de revenus complémentaires en partant de ta source de revenus principale. Je m'explique. Si tu es professeur des écoles, tu peux donner des cours de soutien scolaire en complément. C'est un exemple. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai donné des cours avec Academia, mais ça, c'est quand j'étais étudiant. Ou chercher des opportunités. C'est facile quand tu entends des gens se plaignent, il y a une opportunité. Moi, dans mon exemple, quand j'étais ingénieur automobile, je devais mettre de l'argent de côté pour faire un apport. Et du coup, soit j'allais attendre 2 ans, 3 ans pour avoir la possibilité de mettre cet apport, même si je ne l'ai pas mis finalement, mais ça allait prendre du temps. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé à travailler chez Uber Eats et je faisais des livraisons. Vu que j'ai eu le permis moto et que je sais me diriger avec le GPS et ça payait très bien à l'époque. Alors, autre point que j'ai retenu, page 52. Quand quelqu'un te donne un conseil, demande-toi si la personne qui te parle a de meilleurs résultats que toi. En l'occurrence, même si je respecte, j'apprécie mes partenaires. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Bref, il donnait un exemple et du coup, il dit ça. De toujours écouter les conseils des autres, mais de te demander si la personne qui te donne le conseil est bien la bonne personne qui doit te donner ce conseil. C'est toujours important. Alors, on a bientôt fini. Il y a Emily qui est là aussi. Voilà. Donc en termes de vie de garçon, je vais vous parler de mes amis. Ce sont mes amis de la fac. Et on est toujours en contact comme nous. Et je vais vous dire pourquoi je profite aussi de faire cette vidéo pendant qu'ils sont là. Chaque problème peut devenir une opportunité. Retiens cela, chaque problème peut devenir une opportunité là où les autres disent « Ah non, au secours, je ne vais pas l'acheter. » Avec, voilà, une chose, c'est toujours retenir ça. Dans la vie, on aura toujours des problèmes. Et ces problèmes, c'est à nous de décider si c'est une opportunité pour nous ou c'est un mauvais truc. Je ne suis pas spécialement d'exemple. Mais j'avoue que là, par exemple, cet enterrement de vie de garçon, on l'a un peu fait à l'arrache, on a pris le logement et tout ça. Et du coup, c'était un petit problème. L'opportunité, c'était qu'on était vraiment libre de faire ce qu'on voulait. Et du coup, on a bien profité. C'était un peu improvisé, mais je pense que c'est une très belle expérience. Et même organisé, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait mieux, parce que là, c'était vraiment bien. Non, on peut essayer. En fait, je suis en train de faire de la pub pour fumer. Mais buvez de l'eau. Alors, l'eau gazeuse ici est plutôt pas mal aussi. Alors, je vais dans tous les sens. Regardez le logement. Et regardez la télé. Il y a quelque chose qui va pas, on est d'accord. Ah bon. Alors là, il rentre dans la partie immobilier. Et du coup, l'un des problèmes majeurs pour les investisseurs immobiliers ou dans l'immobilier, ce sont les travaux. Donc,
Il faut noter qu'une fois que tu as la date de signature notariale, prévois tout de suite ton entrepreneur. Ton entrepreneur, c'est ton artisan ou la personne qui gère tes chantiers. D'ailleurs, je te conseille aussi de le prévenir dès l'adoption du financement pour qu'il puisse inclure ton chantier dans son planning. Donc voilà, ça c'est très très important. La plupart du temps, moi j'ai eu des problèmes de travaux. Je pense que tout le monde est passé par là. Mais au moins, il faut faire attention, il faut avoir très très à l'avance pour les travaux. Et l'autre partie, le chantier démarre traditionnellement par une réunion où l'entrepreneur vérifie qu'il a bien compris ce que tu veux. Il vérifie aussi si c'est toujours réalisable dans le budget défini, car entre-temps, les prix ont pu augmenter. Voilà, ça c'est important. Avant les travaux, définir très très clairement ce que vous voulez. Faire comprendre à l'entrepreneur ce que vous voulez, parce que sinon, il va faire ce qu'il comprend, peut-être il n'a pas compris. Et là, ça va faire des problèmes. Il va travailler. Vous, derrière, vous devrez le payer. Et ça peut faire des très gros problèmes et beaucoup de retard dans les travaux. Alors, un autre problème que j'ai retenu. Comme je vous dis, il y a pas mal de pépites dans ce livre. Alors moi, j'ai une colocation. Bon, pour l'instant, j'ai personne. Non, j'ai peut-être une ou deux personnes dans mes appartements. Mais bon. Parce que peut-être je vais vendre un appartement. Mais ça, peut-être dans un autre résumé, je vais vous détailler tout ça. Et je pense que cette vidéo va faire moins de 15 minutes aussi. Donc, conflit entre colocataires. Mes clients me demandent souvent s'il faut faire un règlement de colocation en tant que propriétaire. D'autres ne sont pas d'accord, mais ce n'est pas mon rôle. Je fournis un logement décent pour des adultes responsables. C'est à eux de gérer. J'interviens que quand cela commence à me toucher financièrement, départ de locataire à cause d'une forte dette. À ce moment, j'envoie une mise en demeure au locataire pour lui signifier qu'au prochain écart, je ne vais pas renouveler son bail. J'essaie dans la mesure du possible d'avoir des témoignages écrits de ceux qui partent pour étayer mon dossier. La plupart du temps, cela suffit. Je ne cherche ni à être le médiateur, ni à parler avec X ou Y. Je pense, alors, je ne peux pas dire à 100% qu'il a raison. Mais moi, j'ai trop fait le médiateur. C'est très, très prise de tête. Et au final, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Et comme il dit, lui, il fournit un logement décent pour adultes responsables. Et aussi, dans le livre, il définit plutôt très, très bien comment choisir son colocataire ou célibataire. Donc, j'ai perdu la page. Donc, en faisant ça, je pense que tu as toutes les infos pour réussir, quoi, tu vois, pour ne plus avoir de problème de ta colocation. Parce que moi, au final, c'est moi, je voulais faire mon médiateur, je voulais régler les problèmes et tout ça, mais ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est simplement de donner un logement décent à des personnes. Et ça devrait être votre rôle aussi. Après, je ne suis pas contre petit règlement, mais il ne faut pas exagérer. La partie « Trouve-toi un mentor ». Donc ça, c'est très important. Quand les gens pensent à un mentor, souvent ils pensent à quelqu'un qui interagit avec toi au quotidien. Mes premiers mentors ont impacté ma vie alors qu'ils ne me connaissent même pas. Je les ai rencontrés à travers leurs livres, leurs formations en ligne ou leurs vidéos. Exemple aussi, c'est ça l'un des problèmes. Si tu vois ce que je veux dire, imagine que tu demandes un conseil à un milliardaire comme Elon Musk. Il y a certaines personnes qui sont déjà hyper loin, tu vois, donc ils ont oublié certaines étapes et si tu lui demandes des conseils, du coup ça peut sûrement être un mauvais conseil. Je donne un exemple, si tu veux faire le 100 mètres, si tu vas peut-être demander à quelqu'un qui a légèrement des meilleures performances que toi, tu vas peut-être pas demander directement une Usain Bolt des conseils, tu vois, parce que bon, ils vont te donner des conseils, mais c'est des conseils de très haut niveau. Donc, est-ce que ça pourra vraiment s'appliquer à toi directement ou pas? À voir. Un bon moteur est quelqu'un qui est peut-être à 3 ou 5 paliers du tien et qui se tient comment? Qui se souvient comment c'était de passer de ton niveau à celui qui l'occupe actuellement. Donc voilà, c'est ce que je disais avec l'exemple. Voilà, je pense qu'il reste un petit autre page ou pas. Ah ben non. Ah bah c'est fini. Oh ouais, c'est fini. Autant pour moi. Voilà. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Je vais pas
J'aurais bien envie de vous amener dehors, mais comme vous voyez, les gens sont avec des doudounes, il doit faire 13 degrés. Moi, j'ai un peu froid. On est là. Je pense que c'est tout. Je vais laisser mes amis, on va manger. Et donc voilà. Donc c'était un enterrement de vie garçon. J'ai une photo très importante avec mes amis actuellement. Il y a une époque où on se faisait chacun des petits cadeaux. Et je me rappelle très bien, moi, à une époque, j'avais demandé des livres. Et vraiment, ils m'avaient offert pas mal de bons livres qui m'ont quand même bien aidé dans l'immobilier. Et du coup, si je retrouve la photo, je vais vous partager. Et en fait, mes amis actuellement, on s'est retrouvés, je pense, à Saint-Denis, ou quelque chose comme ça. Et tu vois que on a quasiment chacun notre culture. Il y a un Comorien, Antillais, Congolais. Voilà. Donc on est là, on s'est soutenu pendant pas mal d'années à la fac. Parce que c'était des périodes quand même, des fois pas faciles. On a bien rigolé, on a bien échangé. Et du coup, jusqu'à maintenant, on est en contact. On se donne la force, on échange et tout ça. Et on avance pas mal dans nos vies. Ça, c'est très important. Et voilà. Donc, bon, le mari, il doit être là-haut. Il doit être en train de se préparer. Donc, bon, je ne vais pas vous montrer tout le monde. Mais bon, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis une prochaine fois. Et du coup, salut l'équipe. En tout cas, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo. Elle n'est pas parfaite, je sais, et tout. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, peut-être un jour, je vais la réécouter. Voilà. En tout cas, ciao. Très bon livre que je vous ai présenté. N'hésitez pas à le lire, là, pour une fois. Bon, voilà. Ciao, ciao.